Bonjour tout le monde. Si nous sommes en direct, on est désolé pour les petits problèmes que l'on rencontre. Je vais juste m'assurer que ce soit bien ma présentation qui est affichée à l'écran. Donc, je suis en train de coordonner tout ça avec ma collègue Martine. Ah, on me confirme qu'on me voit. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vais continuer de parler pour m'assurer que mon visage soit toujours présenté sur ce YouTube Live. Donc, je me présente, je suis Alessandro Diemi, je suis le coordonnateur du programme Mission Monarque. À chaque jeudi midi, depuis le début du mois de juillet, je suis présent pour vous parler un petit peu du programme, vous parler du papillon monarque, de sa plantonte, la Slépiade, et tout ça dans le but de vous parler du Blitz international de suivi du monarque, qui est en cours maintenant. Donc, c'est ça, c'était des petites capsules qui sont toujours disponibles. Si vous allez sur la chaîne YouTube d'Espace pour la vie, vous allez pouvoir assister ou visionner du moins les 3 capsules précédentes. Celle-ci est la 4e capsule, c'est la dernière. Donc, c'est bien triste, mais quand même, ça fut un plaisir pour moi de venir vous rejoindre chaque jeudi midi durant le mois de juillet pour vous parler de ce programme-là et de ce merveilleux papillon-là. Donc, je vais encore un peu laisser le temps aux personnes de se connecter à ce YouTube Live avant que je puisse commencer ma présentation. Toutefois, pour ceux et celles déjà présents et présentes, c'est un topo que je vais faire sur votre participation jusqu'à maintenant. Depuis le début de l'année, malgré le contexte actuel dans lequel on vit, on a eu des belles surprises, on a de la belle participation de plusieurs citoyens et citoyennes. De façon assez dispersée aussi au Québec, et non seulement au Québec, même au Canada. Donc, tout ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et on espère que ça continue. Le Blitz a commencé le 24 juillet dernier, donc vendredi passé. Il a fait bien chaud pendant la fin de semaine. Peut-être que c'était pas idéal pour aller faire des observations. Mais là, si on a une fin de semaine plus clémente avec une température plus fraîche, ben là, j'espère qu'on va avoir énormément de participation et de soumission de données sur notre site web. Donc, ça fait déjà quelques minutes que je parle. Je vais entamer la présentation de la dernière capsule en vous partageant mon écran. Donc, donnez-moi quelques instants afin que je puisse vous le faire. Juste le faire correctement. Okay. Et voilà. Je vais me mettre ici en haut à droite. Et dernière petite chose, j'avais préparé ça ici. Donc voilà, on est prêt pour commencer cette dernière capsule Mission Monarque sur la chaîne YouTube d'Espace pour la vie. Donc, pour ceux et celles qui n'étaient pas là au début de la chaîne YouTube, je suis Alessandro Diemi, c'est moi le coordonnateur du programme Mission Monarque, un programme de sciences participatives qui est chapeauté par l'Insectarium de Montréal à Espace pour la vie. Donc, c'est moi qui vais vous parler pendant la prochaine demi-heure de ce programme-là et de notre thème de la semaine. Et voilà, notre petit pointeur. Donc, comme je vous l'ai mentionné, c'est un programme de sciences participatives qui est chapeauté par l'Insectarium de Montréal et Espace pour la vie, bien que l'Insectarium est fermé pour des rénovations. Le programme est actif tout au long de la saison et on récolte des données pour documenter le succès reproducteur du papillon monarque au Canada à l'aide de ses citoyens et de ses citoyennes. Donc, on avait des capsules pendant tout le mois de juillet, donc à chaque midi, chaque jeudi midi du mois de juillet, j'étais présent avec vous pendant une trentaine de minutes pour vous parler de plusieurs thèmes afin de vous familiariser avec le programme Mission Monarque, afin que vous soyez aussi à l'aise à reconnaître la Slépiade, identifier le monarque aussi et de participer en très grande quantité au Blitz international de suivi du monarque. Donc, l'horaire qu'on avait eu, c'était le 9 juillet, le 16 juillet, le 23 juillet et la dernière capsule, c'est aujourd'hui, c'est le 30 juillet, où je vais vous parler de votre contribution au Blitz jusqu'à maintenant. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans ce sujet-là. Peut-être que vous êtes impatient et impatiente de savoir comment ça se passe jusqu'à maintenant, mais je vais quand même garder un petit suspense en vous parlant avant tout du Blitz un peu plus avant de rentrer dans les données.
qu'est-ce que le Blitz? Je vous ai parlé du programme Mission Monarque, mais le Blitz international de suivi du Monarque, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est une initiative qui est lancée par le Partenariat trinational pour la conservation du Monarque. Cette initiative-là a été lancée pour que les 3 pays en Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis et le Mexique, collaborent étroitement ensemble pour protéger ce papillon-là. Le logo ici qui est présenté à l'écran reflète un peu la mission, le but de ce partenariat-là, c'est de l'investissement qui se fait au niveau local, national et aussi international. Donc, chacun fait son propre travail au niveau à son échelle à lui. Il y a plusieurs organisations qui sont impliquées, mais on tente aussi de coordonner le tout au niveau international aussi par la suite. Et le Blitz, eh bien, c'est un effort international où chacune des organisations qui prennent des données sur le monarque et l'Asclépiade, bien que tous ensemble fassent une très grande promotion pour qu'il y ait un maximum de participation durant cette période-là. Ce n'est pas la seule initiative qui est issue de ce partenariat-là. Je vous en liste 2 autres ici. Il y a eu depuis quelques années des réunions trinationales scientifiques sur le monarque. Donc, comme la photo le présente ici, c'est des scientifiques, des biologistes, des environnementalistes ou des personnes qui travaillent étroitement avec le monarque pour sa conservation dans les 3 pays d'Amérique du Nord. Donc, on a ici des Canadiens, des Canadiennes, des Américains, des Américaines et des Mexicains et des Mexicaines. Donc, ils se rejoignaient pendant des années pour pouvoir parler de comment on peut trouver une solution pour aider le monarque, pas seulement dans chacun des pays, mais à la grandeur du continent nord-américain. Donc, vraiment une belle preuve de collaboration scientifique entre plusieurs pays. Et non seulement ça, il y a une autre initiative aussi qui a vu le jour suite à ces rencontres-là, c'est le Réseau trinational de connaissances sur le monarque, là, le RTCM, là, dans son abréviation. Eh bien, ça, c'est une base de données ouverte et centralisée consacrée aux monarques et aux asclépiades d'Amérique du Nord. Donc, comme je vous l'ai dit, chaque pays a leurs propres organisations ou leurs propres plateformes pour pouvoir collecter des données. Ou certaines avaient déjà des données dans le passé, par exemple, comme les jardins botaniques, souvent il y a des planches d'asclépiades, il y a des insectariums, pas seulement celui de Montréal, mais d'autres où ils ont des monarques qui ont été capturés, épinglés. Donc, on tente de consolider l'ensemble de ces données-là qu'on a en Amérique du Nord à un seul endroit comme ça. Tout scientifique ou toute organisation qui veut prendre ces données-là pour faire des analyses ou faire des plans de conservation, eh bien, ça devient disponible pour eux. C'est des données qui sont ouvertes. Donc là, je parle de ce beau partenariat-là, mais je ne peux pas passer par-dessus la Commission de coopération environnementale, la CCE. C'est un peu, comment je pourrais dire, le marionnettiste derrière tout ça. C'est eux qui ont mis sur pied ce partenariat-là. Cette association-là a fait le lien entre les différentes organisations des 3 pays pour qu'il y ait des mandats sur la conservation du monarque. Mais sachez qu'eux ne travaillent pas uniquement sur le monarque, ils font ça à grande échelle pour le continent nord-américain, mais avec plein d'autres sujets. Ils abordent des thèmes qui touchent les changements climatiques, l'économie verte, les différents écosystèmes, la protection de ces écosystèmes-là aussi, le suivi des polluants présents dans l'environnement et bien sûr l'application des lois qui sont en lien avec ces différents sujets-là. Donc, la CCE touche à plusieurs choses. Bien certainement, ils ont pris le papillon monarque en logo. Pourquoi? Parce que c'est un insecte qui se retrouve dans ces 3 pays-là durant son cycle de vie. Donc, ça fait un beau reflet de cette collaboration-là. Comme le papillon, lui, il fait ce voyage-là à chaque année et passe à travers le Mexique, le Canada et les États-Unis. Eh bien, la CCE tente aussi de rallier l'effort de ces 3 pays-là ensemble. Donc, pour l'organisation du Blitz à proprement parler, bon, la CCE a mis en place ce partenariat-là. Il est encore présent dans l'organisation, mais il y a plein d'autres associations qui se joignent à l'organisation du Blitz. Bien certainement, Mission Monarque, par l'entremise de l'Insectarium et d'Espace pour la vie, on est impliqué. Au Canada aussi, il y a le ministère Environnement et Changement climatique Canada qui participe. Aux États-Unis, il y a plusieurs participants aussi. Il y a le Monarch Joint Venture et aussi le USFWS, le US Fish and Wildlife Service, qui est un peu l'équivalent du ministère de l'Environnement ici au Canada, mais aux États-Unis. Dans l'Ouest, il y a l'Exercy Society for Invertebrates Conservation, qui est vraiment une association située à l'ouest des Rocheuses qui font des efforts de conservation pour plusieurs espèces, dont le monarque.
Il y a aussi Journey North. C'est un super cool site où on peut voir à chaque année le début de la migration du monarque vers le nord. Ils font aussi suivre la migration vers le sud à l'automne. Donc, des collaborateurs vraiment intéressants aux États-Unis. Et bien sûr, au Mexique, on a la CONAMP. Je vais vous éviter de vous lire le nom en espagnol. Je ne voudrais pas faire honte à cette merveilleuse langue, mais la CONAMP, qui est un peu une organisation similaire au ministère des changements climatiques et de l'environnement ici au Canada, et comme le USFWS aux États-Unis. Mais là, on a parlé des collaborateurs, mais il y a aussi plusieurs plateformes. Hein. Comme je vous expliquais au début, là, Mission Monarque, c'est quoi? C'est une plateforme de sciences participatives. On peut y accéder sur Internet, on peut se renseigner, on peut partager nos données. Mais il existe aussi d'autres plateformes. Hein. Durant le Blitz, pour le pays, pour le Canada entier, c'est Mission Monarque qu'on met de l'avant, mais pour les États-Unis, par exemple, il va en avoir deux autres. Il va y avoir le Monarch Lava Monitoring Project, le MLMP, et le Western Monarch Milkweed Mapper, qui est situé à l'ouest des Rocheuses. Et pour le Mexique, eh bien, la plateforme qui est utilisée pour partager les données, c'est Naturalista. Et c'est à la fin du Blitz, là, c'est quatre plateformes-là et les autres plateformes aussi qui conjointement peuvent prendre les données. Là, on va toutes joindre ces données-là ensemble et on va espérer avoir un très bel aperçu de la population durant sa période estivale. Donc là, fini de parler de l'organisation, des personnes qui participent, des associations qui participent. Maintenant, on va parler des données du Blitz et comment ça a évolué. Le Blitz a vu le jour pour la première fois en 2017. Ça a été majoritairement une participation qui était canadienne. Je vous présente la map ici à l'écran. La première édition, comme je vous dis, c'était 115 participants et participantes qui se sont mobilisés, qui ont partagé pas loin de 250 observations. Il y a quand même eu une dizaine de milliers d'asclépiades qui ont été observées et pas loin de 600 monarques qui avaient été répertoriés et partagés. Mais là, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'année après année, la participation, là, elle est en pleine croissance. En 2018, déjà là, on avait un phénomène qui était plus à l'échelle de l'Amérique du Nord. Les points ici à l'écran représentent toutes les données qui ont été collectées durant l'année 2018. Et dans cette deuxième édition-là, on a eu vraiment une très belle participation. On est passé de 115 participants et participantes à 486 en 2018. Les observations, on était à 250 l'année passée à peu près. On a au-dessus de 1000 observations qui ont été faites en 2018 et le nombre d'asclépiades aussi a augmenté à pas loin de 50 000 asclépiades qui ont été observées. Et bien sûr, les monarques, c'était des observations de toutes monarques confondues, donc pas seulement des papillons, mais tous les stades. Il y a 13 000, pas loin de 14 000 observations de monarques, tous stades confondus durant cette année-là. L'année passée, 2019, c'était la plus belle année à date. Les points accords à l'écran reflètent l'ensemble des observations qui ont été partagées durant cette période-là. Maintenant, les chiffres. Les participants, on a dépassé le cap des 1000 bénévoles qui ont partagé des observations. On était pas loin même de 1500 participants. Donc, il y a 1000 de plus qu'en 2018 et on espère qu'on va garder ce nombre-là cette année, qu'on ait un beau nombre de participations. Les observations aussi, on a pratiquement triplé par rapport à l'année passée. On avait pas loin de 2800 observations qui avaient été partagées. Le nombre d'asclépiades, pas loin de 60 000 asclépiades ont été inspectées et il y a plus de 332 000 monarques, tout stade confondus, qui ont été observés et partagés. C'est vraiment incroyable. Vraiment une croissance exponentielle et on espère qu'on va réussir à maintenir le cap cette année. On comprend que le contexte est un peu différent. C'est pas aussi facile que les années passées. On a eu un printemps, un été un peu difficile, mais on est bien confiant que les personnes vont pouvoir profiter de ces moments-là pour aller à l'extérieur, profiter justement du beau temps, sortir, mais aussi contribuer à la science participative. Et comme je vous l'ai dit dans une des premières capsules, cette année, c'était parti. Il y a beaucoup d'équipes de recherche qui ont dû annuler leur participation à leurs activités pour des raisons de santé publique, qui n'ont pas pu soit louer les véhicules ou aller sur le terrain. Alors, la participation au Blitz permet d'aider la communauté scientifique à avoir plus de données sur la monarque. Donc, cette année, c'est vraiment extrêmement important de participer. Mais là, maintenant, je vous parle de qu'est-ce qu'on a jusqu'à maintenant. Avant de vous partager les données que j'ai depuis les 5-6 derniers jours, je vous présente quand même ce que le Blitz a accompli au Canada uniquement depuis début mai à peu près. Pourquoi je parle uniquement du Canada? Eh bien, je n'ai pas l'ensemble des données de tous nos collaborateurs. Ça, je vais l'avoir uniquement à la fin. Mais sachez qu'en 2020, là, la mission Monarque pré-Blitz, on avait à peu près
100 observations qui avaient été partagées. Donc ça, là, j'ai commencé à avoir des observations vers la fin mai, quand la Skelka avait commencé à sortir de terre, et ce jusqu'au jeudi 23 juillet. Mais ce qui est quand même assez impressionnant, c'est qu'en seulement 5 jours, du 24 juillet jusqu'à hier soir, quand j'ai pris les données, on a quand même avancé pas mal de points. Regardez ce qu'on voit, on a des participations dans l'Ouest, on en a aussi au Manitoba. Malheureusement, Alberta et Saskatchewan, pas encore, mais on a aussi une très grande participation dans les Maritimes. Et bien sûr, le Québec et la région de Toronto, encore une très belle participation. On n'a pas loin de 250 observations en seulement 5 jours. On a à peu près accumulé 50% des données qu'on avait réussi à accumuler sur 2 mois, et ça seulement en une grosse fin de semaine. Ce matin, j'ai pas pu l'ajouter, excusez-moi, à la présentation parce que j'avais d'autres choses. J'avais une autre présentation avec un autre groupe à Toronto. Mais ce qui était super intéressant, c'est que ce matin, il y avait à peu près une quarantaine d'autres observations que j'ai validées juste avant de commencer ma journée. Donc, on est peut-être rendu à pas loin de 300 observations en 6 jours. On est vraiment sur la bonne voie là, pour avoir un très beau blitz quand même au Canada et au Québec. Donc, lâchez pas, c'est pas terminé. Ça a commencé, comme je vous dis, le 24 juillet, vendredi passé, mais sachez qu'on a encore cette belle fin de semaine devant nous pour aller faire des observations. Donc, allez le faire, ça va aider à contribuer à la science, et c'est justement ce que je vous présente ici. À quoi servent les données? On contribue, je vous rappelle que c'est important, je mets de l'emphase là-dessus, mais les personnes peuvent se poser la question, mais à quoi ça sert vraiment? Eh bien, ça va aider une foule de personnes. Principalement, ça aide les étudiants et étudiantes gradués dans leur projet de recherche. Ici, avec la photo que je présente, là, ça a été fourni par Marianne McNair, une étudiante graduée qui était co-dirigée, qui est encore présentement co-dirigée, excusez-moi, par Maxime Larrivée, qui est le directeur de l'Insectarium de Montréal. Et elle, pour son projet de recherche, elle voulait comprendre ce qui attirait tant le monarque sur la rive nord du lac Ontario. Et son point de départ, c'était des données de sciences participatives comme Mission Monarque. Elle a utilisé aussi eButterfly, qui est une autre plateforme à l'échelle du Canada et des États-Unis. Donc, elle, grâce à ces données-là, elle a pu élaborer son trajet pour ses études de terrain, pour ses observations, pour son projet de recherche. Donc, un bel exemple de comment nos données peuvent être utiles. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur ce programme-là, ce programme de recherche-là ou ce projet de recherche-là très spécifique à Marianne, allez sur notre blog. J'ai fait un blog là-dessus il y a quelques mois. Vous allez pouvoir voir plus de détails sur ce qu'elle a réussi à faire avec ses études. Sinon, c'est aussi des données qui vont être très, très utiles pour élaborer des plans de conservation. Présentement, là, on est en train d'étudier la possibilité d'utiliser les données du programme pour pouvoir désigner des habitats essentiels du monarque ici au Québec même et en Ontario. Je ne peux pas vous en parler plus pour le moment parce qu'on est encore dans les pourparlers. C'est quelque chose qu'on va plus faire durant le mois d'août, mais ça se peut que concrètement, les données qui sont utilisées depuis 2016, en fait, depuis la création de Mission Monarque, toutes les données qui ont été colligées durant le Blitz depuis 2007, et bien que ça serve pour pouvoir désigner les habitats à protéger pour le monarque ici même au Canada et même ici même au Québec. Donc, une très bonne nouvelle. Et probablement, là, c'est ce que j'aime toujours, je m'appelais beaucoup à dire, c'est dans les prochaines années, ce que j'aimerais beaucoup, moi personnellement, mais je pense que la communauté scientifique aussi trouverait ça extrêmement intéressant, c'est qu'on réussit à faire avec l'événement du Blitz international de suivi du monarque, qu'on ait une photo à grande échelle et en suffisante quantité d'asclépiades et de monarques pour bien comprendre la taille de la population du monarque durant l'été. Ça se fait au Mexique. Au Mexique, c'est plus simple. Les papillons se sont rassemblés à un certain endroit parce qu'ils ont besoin de conditions assez particulières. C'est dans des forêts en altitude. Donc, on est capable d'estimer la taille de la colonie en estimant la superficie qu'elles occupent sur ce territoire-là. C'est un défi un petit peu plus grand durant l'été, mais si on a une participation qui continue de croître de cette façon-là, eh bien, on serait capable d'avoir une photo et de dire, regardez, on peut dire que la population durant l'été, elle est de tant de papillons monarques. Et ça serait super. On aurait beaucoup plus d'informations. On serait capable de suivre avec beaucoup plus de précision l'état de la population migratrice de l'Est et de l'Ouest au Canada. Donc ça, c'est exactement à ça que servent les données que vous nous partagez. Donc, c'est pour ça que la communauté scientifique vous remercie toujours, chers citoyens et citoyennes motivés à participer à des programmes de la sorte. Maintenant, je vous rappelle, juste pour conclure, parce qu'on atteint bientôt la fin de la capsule et je vais prendre quelques questions ici à la fin si vous en avez. Mission Monarque, excusez-moi, c'est un programme qui est simple. C'est 4 étapes très, très simples que tout le monde peut faire en famille. C'est extrêmement plaisant.
il faut simplement trouver de l'asclépiade. Par la suite, il faut vérifier si les monarques sont présents. Donc, on peut regarder s'il y a des œufs, des chenilles, des chrysalides ou même des papillons adultes qui butinent sur l'asclépiade ou autour de l'asclépiade. Pour ces deux points-là que je viens de vous présenter, là, les capsules des semaines précédentes vont vous aider pour bien identifier l'asclépiade et le papillon monarque. Par la suite, pour bien terminer le protocole, il faut simplement noter ces observations. On a des fiches disponibles sur notre site web que vous pouvez télécharger ou vous inspirer d'eux pour pouvoir prendre les données dans le but de finalement, à l'étape 4, de les publier sur notre site web. Donc, vous allez là, vous créez un compte, vous vous inscrivez, c'est tout simple. Il faut juste un identifiant, un mot de passe et le tour est joué. Et là, par la suite, vous avez votre profil et vous pouvez continuer durant le blitz et même avant et après le blitz à contribuer à la recherche en donnant des observations d'asclépiades et de monarques. Donc, 4 étapes très, très simples, disponibles sur notre site web qui est mission-monarque.org. Et aussi, je vous invite aussi à aller consulter la trousse de mission. C'est un endroit sur notre site où on a rassemblé 5 formulaires qui sont de très grande utilité, comme je vous dis, le formulaire d'observation que vous pouvez avoir avec vous sur le terrain. On a aussi des fiches d'identification de monarques et d'asclépiades. Donc, pour le monarque, on voit les différents stades de développement de leur vie. Pour l'asclépiade, on voit les différentes espèces qui sont présentes ici au Canada. Et aussi, on a 2 autres fiches qui peuvent vous être utiles. Une qui présente les autres locataires, si on veut, là, de l'asclépiade, des autres insectes qu'on risque de rencontrer aussi sur ces plantes-là en faisant des observations. Et bien certainement, les espèces qu'on peut confondre parfois avec le papillon monarque, que ce soit au niveau adulte, le papillon, ou même la chenille. Toute l'information est là. Donc, n'ayez pas peur. Vous êtes capable de participer à ce programme-là. Vous êtes des scientifiques sans le savoir. Informez-vous sur notre site web, téléchargez ces documents-là et participez au programme Mission Monarque. Vous allez voir, c'est extrêmement agréable. Donc, c'est la fin de notre présentation. Ah, excusez-moi, je vais juste vous rappeler un peu les sections où vous pouvez aller participer. Hein. Pour créer un compte sur notre site web, c'est très simple. C'est tout juste ici en haut de l'écran et par la suite, vous pouvez transcrire vos données en cliquant, en vous connectant et en cliquant pour soumettre les données. Et je termine encore en vous rappelant que c'est cette fin de semaine que ça termine, c'est le 2 août que se termine notre Blitz international de suivi du monarque. Allez à l'extérieur, profitez du moment pour bien partager. Mais sachez que même après ça, on est toujours content d'avoir des données. Vous pouvez continuer à participer aussi jusqu'à la fin de la saison. Peut-être qu'allons faire d'autres capsules, peut-être une pour vous présenter les résultats de cette année, mais sinon, il va y avoir un blog qui va sortir aussi. Il va y avoir des informations à savoir qu'est-ce qu'on a réussi à faire cette année avec votre aide. Donc, je vous remercie pour votre attention, votre participation. C'est la dernière capsule. Il reste quelques minutes et je suis là pour répondre à vos questions par rapport au programme ou par rapport au Blitz lui-même. Donc, merci beaucoup. Alors, bonjour Alexandro, c'est Martine. On a quelques questions aujourd'hui concernant ta capsule. Donc, la première, pourriez-vous nous dire combien il s'écoule de temps entre la ponte de l'œuf et l'émergence du papillon de sa chrysalide? Une très bonne question. Eh bien, c'est certain, ça varie d'un moment à l'autre. Pourquoi? Parce que, comme la plupart des insectes, et comme beaucoup d'animaux à sang froid, comme on dit, le développement du monarque dépend de la température. Donc, ce que je vous donne comme chiffre, c'est un chiffre approximatif, mais en général, on peut compter à peu près 1 mois entre la ponte et l'émergence du papillon qu'on a bien l'habitude de voir. Donc, c'est pour ça que pendant cette semaine-là, c'est intéressant. On peut noter des fois, on peut voir un œuf au début de la semaine et voir peut-être une chenille à la fin. Donc, on peut s'amuser à aller visiter les plants plus d'une fois. Et c'est aussi pour ça que nous, on encourage les personnes à faire des observations en continu durant l'été si vous avez des sites qui sont près de chez vous et que vous pouvez consulter fréquemment, comme un jardin, par exemple. Donc, si vous y allez à peu près une fois par mois, ben là, on a un très beau suivi de ce qui se passe à cet endroit-là. Donc, pour répondre à la question, le plus sommairement possible, c'est à peu près 1 mois entre l'œuf au papillon. Parfait, merci. La prochaine question, je crois que tu as répondu à la fin, mais quand se termine le Blitz et jusqu'à quand peut-on inscrire des observations? Bien, le Blitz, lui, se termine le 2 août, donc c'est ce dimanche, là, de cette fin de semaine. Vous pouvez soumettre vos données jusqu'à ce moment-là. Mais sachez que si vous faites des observations pendant le Blitz, mais que vous n'avez pas eu le temps de les partager, c'est correct, ça va être considéré quand même. Vous pouvez partager vos données
le lundi suivant ou durant la semaine suivante, il n'y a pas de problème. Si les observations ont été faites durant le Blitz, vous pouvez les partager quand vous êtes prêt à le faire. Donc, je vous encourage à le faire quand même assez rapidement parce qu'éventuellement, moi, je vais prendre cette base de données-là et je vais joindre l'ensemble des bases de données de tous nos collaborateurs. Mais sachez que le Blitz, lui, se termine ce dimanche. Donc, dépêchez-vous, profitez du beau temps pour aller faire des observations. Parfait, merci. Dernière question qu'on a actuellement, mais j'invite les gens à poser encore des questions. On est là quelques minutes encore pour y répondre. Donc, dernière question. Selon vous, est-ce une bonne année pour le monarque selon les dernières observations obtenues? C'est une très bonne question. C'est une question que j'ai tendance à avoir une réponse qui est très politique. Moi, j'aime pas ça me prononcer avant de voir les résultats à la fin d'une année. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de se faire une tête avec seulement des observations, un sentiment qu'on a. Toutefois, sans dire que c'est une année qui est peut-être moins bonne, avec plusieurs participants et participantes, on a réalisé que le monarque est arrivé beaucoup plus tard dans certaines régions et il semble être en plus faible quantité. Par exemple, pour l'île de Montréal, généralement, quand le monarque arrive par le sud vers la fin mai, début juin, il y avait déjà des observations d'adultes qui se faisaient, par exemple, l'année passée, en 2019. Toutefois, cette année, les premiers papillons à Montréal ont été vus pas mal vers le fin juin, début juillet. Donc, il y a un petit décalage. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on sait que les papillons étaient déjà présents ailleurs, les monarques étaient présents ailleurs. On avait des photos de chenilles dans le bas du fleuve, alors qu'on n'avait pas vu d'adultes encore à Montréal. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas trop me prononcer. Ça suggère qu'il y a eu des voies de migration particulières. Est-ce que la population est plus faible? On ne le sait pas. C'est grâce au Blitz qu'on va avoir une meilleure idée. À la fin de l'année, on va voir le taux de participation et on va voir le nombre, le prorata d'observations qui a été faites par le nombre de participations. Et c'est là qu'on va avoir une meilleure idée si la population est un petit peu plus faible ou peut-être un petit peu plus forte que l'année passée. Mais pour l'instant, je sais qu'on a vu de moins papillons tôt en saison. Parfait, merci. Donc, c'est tout. On n'a pas d'autres questions pour aujourd'hui. C'est parfait. Si jamais vous avez d'autres questions, ce que je vous invite à faire, allez sur le site de Mission Monarque, donc mission-monarque.org. Là, vous allez le retrouver dans la description de la chaîne YouTube d'Espace pour la vie. Vous allez avoir le courriel du programme. Vous allez adresser vos questions à moi directement. Donc, n'hésitez pas à y aller et me poser vos questions là. Vous pouvez le faire aussi directement sur la chaîne YouTube ou même sur Facebook. L'information revient à moi et je tente de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, je pense que ça fait bien le tour. Je te remercie beaucoup, Martine, pour m'avoir aidé durant cette dernière capsule et au plaisir d'avoir vos données dans les prochains jours.